They're saying that you just leave forever! They're saying that you just leave forever! Yes, I got it! Yes, I got it! Ah! Please don't shoot me! Ceci n'est qu'un exemple où un agent a eu la chance d'échapper à la mort. Malheureusement, il existe d'innombrables autres cas, comme celui d'un policier non armé qui a survécu après avoir été tenu en joue. What you have? Put it down on the ground. Shoot your chest! Don't! Have news, sir! Stop in your window. Commençons par ce qui pourrait bien être l'une des évasions les plus chanceuses jamais filmées par une caméra corporelle. She's got her weapon! Put it down, dude! Put it down! Le 24 janvier 2025, le service de police de Fountain Valley a reçu un appel d'une femme signalant qu'un homme l'avait harcelée et avait tenté de forcer sa voiture alors qu'elle attendait de récupérer son enfant à l'école. Les agents de patrouille ont été immédiatement mis en alerte et peu de temps après, l'un d'eux a repéré le suspect, un certain O'Shan McClintock, âgé de 26 ans, debout au bord de la route. Dès qu'il s'est approché de lui, l'agent a compris à quel point l'homme était complètement fou. Not in trouble or anything, man. I just need to talk to you. Can you take me to Jonathan's? Okay, we'll figure that out. Just take a seat for me. What's wrong? You got no shirt on. Take a seat. I know. Huh? Take a seat. I don't have to. Yeah, you do. No, I don't. Yeah, you do. In Jesus' name I pray forever. Amen. Jesus' name I pray forever. Amen. He's in the parking lot across from the PD. He tries to run again, just let him go. Après avoir semé le premier agent, McClintock croise la route de sa partenaire. Ce qui se produit ensuite va conduire à la plus grave erreur de sa carrière. They're saying that you just leave forever! They're saying that you just leave forever! Yes, I got it! Yes, I got it! Yes, I got it! Forever! Please don't shoot me! Please don't shoot me! Hey, put it down! L'agente se retrouva alors braquée, entièrement à la merci de Shan. Heureusement, son partenaire entendit ses cris et se précipita pour lui venir en aide. She's in a fight. Code 3. She's got her weapon! Put it down, dude! Put it down! Put it down! Hey, put it down! Nine nine eight. L'agent masculin ouvrit le feu sur O'Shan, qui venait de détourner la voiture de patrouille de sa partenaire. Il fut atteint à plusieurs reprises et mourut sur le coup. La sœur d'O'Shan déclara plus tard aux médias qu'il souffrait d'une douloureuse maladie du sang provoquant des hémorragies cérébrales et des épisodes de délire, tout en insistant fermement sur le fait qu'il n'avait jamais été capable de faire du mal à qui que ce soit. Heureusement, cette agente a pu s'enfuir pour sauver sa vie. Mais dans notre prochain cas, fuir n'était tout simplement pas une option. Le 10 juillet 2024, des agents de police de Buffalo ont procédé à un contrôle routier d'un véhicule pour excès de vitesse et vitres teintées. Cependant, ils allaient bientôt découvrir bien d'autres signes inquiétants. Hey, how's it going? How you doing, sir? I'm doing well. Can you just roll the back windows down for me, man? Thanks, man. It's a little too dark. Oh, man. Little guy, you gotta be sitting in the back. He's 6. He's 6? Yeah. Yeah, how much does he weigh, though? Huh? How much does he weigh? I don't know. This is my little cousin. Okay. I'm taking him for a ride. This seat's his, right, though, right here? Say it again? Isn't this his seat right there? No, this is my nephew, man. This is my nephew. Nephew? Yeah, that's my nephew's seat. Whose birthday? Happy birthday. Birthday was a couple days. Nice, happy late birthday. You know how you get pulled over? No. You want to see my license? No. I get pulled over all the time, sir. It's straight by every district.
I believe it's every district. I swear on my dead mom. There's nothing in the car we have to worry about? Yes, sir. There's nothing in the car we have to worry about? No, sir. No weapons, no drugs? Sir. Le conducteur, Devon Roberts, âgé de 25 ans, semblait coopératif au début, mais les policiers avaient remarqué plusieurs détails qui les inquiétaient. D'une part, il roulait à grande vitesse alors que son cousin de 6 ans, trop petit pour être assis à l'avant, se trouvait sur le siège passager sans ceinture de sécurité. Et bien que Devon ait nié avec insistance la présence de toute contrebande dans la voiture, son neveu fit des remarques énigmatiques qui laissaient entendre le contraire. Oh man, it's saying you don't have a license in either state. I have, sir. I don't know. Is there anything wrong with your license? You have a trouble Literally, I swear to God on my dead mom, I never had. You don't have it physically with you, the card? I don't. I'm sorry. Okay. What we're gonna do is I'm gonna have you take a step out and come towards me. We're gonna try and run your name a different way and see if I can find it pop up some other way. Okay, for sure. You can put the phone down now. Regardez comment Devon effectue un geste imprudent qui transforme instantanément ce simple contrôle routier en une lutte entre la vie et la mort. Au lieu d'obtempérer, Devon appuya brutalement sur l'accélérateur, entraînant avec lui l'agent qui tenait la portière alors que la voiture dépassait les 100 km/h. Ce n'est que lorsque Devon tenta de le repousser qu'il ouvrit le feu, provoquant la chute des deux hommes. Fait remarquable, l'agent se releva aussitôt et se précipita pour vérifier l'état de l'enfant. Come here! Come here! Come here! Come here, baby! Come here! I got you, I'll get it! I got it, I'll get it! I'll get it! Okay, you okay? Yes, Okay, you're okay. my phone. You're okay. Rito, give me an AMR. Move! Move! Let me see your hands! Help him! Help him! Does he have a gun? I don't know where he's hit. I don't know where he's hit. Does he have a gun? Does he have a gun? I don't know. Ron was in the car with him. He's got gloves. I got gloves. I got gloves. Where's the car? Huh? I gotta go. I'm going to check out Ron. Heureusement, l'enfant et l'agent n'ont pas été blessés. Mais Devon n'a pas eu la même chance. Il avait reçu plusieurs balles et fut transporté à l'hôpital où son décès fut prononcé. Une fouille ultérieure du véhicule permit de découvrir un pistolet 9 mm non enregistré sur le siège du conducteur. Devon avait également des antécédents judiciaires, notamment pour tentative d'agression au premier degré et possession illégale d'armes au deuxième degré.